N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous captez chez vous. Nous sommes la chaîne Congo London TV et aujourd'hui dans votre émission Actualité politique, c'est avec plaisir que je vais recevoir l'invité du jour qui va nous parler aujourd'hui sur l'actualité qui se passe dans notre Congo RDC. Mais avant toute chose, je ne suis pas vraiment ingrat, je vais d'abord passer mes salutations à la première dame, la femme qui a fait aski bisoto za landenge tozaboy na chaîne Congo London TV, madame Vicky Mujinga ou nazo pesa yembo, sans oublier l'ingénieur Wanande Mutusiko Asimi Maintenance, princesse vraiment na pesio mbote bisiko zali et tes amis na biso abatela yo. Pour moi sans plus tarder, je vais d'abord dire à mon caméraman monsieur Dani Chimanga oyo asimbi caméra mutazo sala pour que bino bomo na biso bisikanyo so bozali peut-être à côté ça biso déjà invité na biso na plateau Congo London TV peut-être tout monde a moyen ya continuer na émission na biso oyo tozali nango mukolo ya lelo. Monsieur Dani Chimanga, avec mon respect, je vais demander de pouvoir nous faire entrer notre invité du jour sur le plateau, afin de pouvoir continuer avec l'émission du jour. Bonjour, monsieur Jean. Oui, bonjour, mon frère. J'espère qu'on est ensemble. Vraiment, la santé, ça va? Oui, ça va bien. Je suis là. On va essayer de partager le plateau et puis discuter sur des questions d'actualité. Merci beaucoup, comme je l'avais annoncé au début. Aujourd'hui, to kozala na émission moko kitoko pe émission na biso ezali bilingue. Ne croyez pas que vous allez non seulement en français, mais si vous allez peine à lingala pour faciliter tout le monde de bien comprendre l'actualité du jour. Et puis le sujet va tomber déjà sur le plateau Congo London TV avec mon invité du jour, Maître Jean Minga Oyo azala analyste politique. On a kozala na déjà awa prêté apesa biso makambu ya malamu oyo ezoleka na mboka na biso. Oui, Maître Jean Minga, déjà, le sujet tombe sur le plateau Congo London TV pour pouvoir aider la communauté à bien comprendre ce qui se passe dans notre Congo RDC. Je vais le plus vite pour vous dire les propos discriminatoires des pro-Katumbi contre la loi Tchani. Comment vous en pensez sur ce sujet? Oui, merci Georges. J'espère bien que nous avons tous suivi à la télévision. Certes, j'étais aussi informé comme tout le monde. C'est ce qui m'inquiète. Voilà pourquoi je suis venu pour essayer de partager avec la population congolaise sur cette question. D'emblée, je dirais ceci. Vous savez que jusque-là, je n'arrive pas à comprendre. C'est ce qui m'inquiète de voir les pro-Katumbi. Le fait pourrait de se voir être concerné face à une proposition de loi pendant que la proposition en question n'a pas visé une personne. Parce que lorsqu'on parle de la proposition de loi Tchani qui vise à protéger certaines fonctions ou certains postes de commandement, pour lui, il a estimé, d'après ce qui se passe en RDC, il a trouvé bon de pouvoir réserver exclusivement des postes de commandement ou de souveraineté aux seuls Congolais nés des pères et des mères qui ont la nationalité congolaise d'origine. Oui, merci beaucoup Binonyo Sobozolanda Biso. Je trouve que Bozolanda émission ndenge ezoleka. Je pense que za makambo na biso ya mboka Congo RDC oyo tozolobela toujours parce que toko se fatigué te. Ezamboka na biso souci na biso ezali ete un jour tozala quand même malamu. Viba makambo ezoleka, on aura toujours la possibilité de trouver toujours la solution par rapport ya ba makambo nyonso ba difficulté nyonso et ya kame sinon ezwaka toujours solution yango ni mukolo ya lelo na sepela ki ko zala na mutu ko akopesa biso
analyse sur les propos discriminatoires de Paul Katumbi contre la loi Tiani. Oyo azo pesabiso déjà sur le plateau Congo London TV. Monsieur Jean Minga, je vais passer déjà à la première question pour pouvoir bien donner l'éclairage au public. Pour yo kanenge makambo ezo leka na moka na biso toujours na makambo oyo ezo leka surtout na actualité politique. Là je vais aller très vite pour vous dire Monsieur Christian Mwando, ancien ministre, réparé avec un discours discriminatoire et ségrégationniste manipulant le Katangé. Si la candidature de monsieur Moïse Katumbi ne passe pas par la CENI, ils appliqueront le ciseau. Oui, c'est ça. Nous avons tout suivi, comme je venais de le dire. Ouais. Mais pourquoi cet acharnement? Mais pourquoi les pro-Katumbi se sentent concernés dans cette proposition de loi? C'est un peu ça, c'est ce que moi je suis en train d'imaginer. Parce que nulle part, d'après ces dispositions, vous trouverez le nom d'un individu. Un individu. Il n'y a aucun nom. Le monsieur Tiani a élaboré sa proposition qui veut faire en sorte que certains postes de commandement puissent être verrouillés. Mais maintenant là, pourquoi les pro-Katumbi se sentent concernés? Parce que la loi est toujours de caractère impersonnel. La loi est de portée générale et elle est impersonnelle. Et puis, avant de continuer vraiment avec avant de continuer avec votre analyse, je vais d'abord passer ces discours au public, de pouvoir bien voir ce qui s'est passé déjà à Katanga à propos de ces discours. Et je trouve que le public va déjà voir ce message. Et c'est à partir de là qu'ils vont encore trouver quand même les idées par rapport à votre analyse. Suivez un peu d'abord ces discours-là. Kukatanga biana beko hapa bashalita bamingi kama Moïse ana kandida biana mingi bakatanga basha kusema katanga wakapiga sio. Oui, merci. Je trouve que Bilonio Soboruto landa discours wana oyo et outé oleka déjà na Katanga Christian Mwando Nemutu à Salaki discours wana. Oui, maître Jean, vous avez toujours la parole pour Oye Bisabiso parce que lorsque la personne a tenu son discours, il a ses raisons quand même. Et lorsqu'il a parlé de ça, Batumio Soba c'est pas là qui nango parce que vous-même vous voyez comment le public était. Donc c'est peni na système na bango o balingi ba appliquer parce qu'ils ont vu que ceux qui candidature ya monsieur Moïse Katumbi et l'équité, ils vont appliquer le système ciseaux. Là bon, je ne sais pas, système ciseaux veut dire quoi? À vous la parole. Bon, monsieur Christian Mwando Simba, un ancien ministre de ce pays. D'abord, lorsque vous êtes on vous appelle homme d'État. Tout homme d'État est lié à ce qu'on appelle les secrets d'État. Les messieurs, je n'arrive pas à comprendre comment qu'est-ce que il peut arriver jusqu'à tel point à prononcer un discours ségrégationniste. Un discours qui vise à diviser un peuple, qui vise à favoriser un groupe d'individus. Vous savez que nous tous, nous sommes des Congolais. Aujourd'hui, ce que nous visons, c'est que notre pays puisse devenir une nation. Quand on voit une nation, cela est beaucoup plus caractérisé sur le vouloir vivre ensemble. C'est depuis 1960
que le Congo partage avec tous les groupes ethniques un Moulouba peut se retrouver au Katanga calmement, un Katangé peut sillonner les Bandundu tranquillement, et puis tous ces regroupements ethniques, d'après notre façon de vivre, je peux considérer pour dire que nous avons atteint ce vouloir vivre là ensemble. Oui, monsieur Jean Mira, je ne sais pas si ces discours tenus par monsieur Christian Mwando Simba, bon, pour vous, ces discours... Le problème, c'est quoi? Comme je venais de le dire, Oui, bien sûr. c'est un discours ségrégationniste. Ces discours visent à diviser la population. Mais il faut savoir que nous sommes vraiment dans un état de droit. Et chaque personne a le droit vraiment de parler ce qu'il veut. Mais le problème, c'est quoi? Lorsque vous voulez parler, vous devez avoir des réserves. Il ne faut pas agir par intuition. Parce que ce qu'il a dit là, c'est grave. Quand on parle de la République démocratique du Congo, on voit les 26 provinces. Et parmi les 26 provinces, on voit même l'éclatement là du Grand Katanga. Toutes ces provinces-là, l'Omami, Okatanga, tout ça, ça fait partie de la République démocratique du Congo. Comment est-ce que lui, il peut arriver à prononcer un discours à tel point, arriver à manipuler un groupe d'individus pour faire voir que non, au cas où la candidature de Moïse Katumbi n'est pas retenue, nous allons appliquer les ciseaux. Quand il parle des ciseaux, je ne sais pas, est-ce qu'il faut faire appel à nos sœurs couturières pour nous expliquer ce que cela veut dire? Non, d'emblée, on peut déjà comprendre que c'est un discours ségrégationniste. Les messieurs visent la balkanisation. Parce que cela ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 1960, à l'époque de Tchombe, Moïse Tchombe, la RDC a arraché sa souveraineté internationale. On a proclamé l'indépendance de la République démocratique du Congo. 2 semaines après, on va trouver un certain Moïse Tchombe qui va manipuler le peuple katangais pour solliciter l'indépendance du Katanga. Voyez-vous pas que la même position qu'avait ou les mêmes discours que prononçait Moïse Tchombe, c'est pareil avec celui de Christian Mwando. Mais Maître Jean Minga, il faut savoir que lorsque la personne parvient à tenir ce discours, ça dit, il a dit que vous voulez mettre que M. Moïse Katumbi à part. Mais le problème, il a dit que sa candidature vraiment n'aura pas l'accès à d'autres candidatures qu'on va retenir. Je dis ceci, par la CENI. Il faut bien comprendre les choses. Hein? Parce que nous ne sommes pas dans l'anarchie. Nous sommes dans un pays où il y a des règles. Il y a la loi fondamentale. Nous avons les lois formelles qui nous régissent. Et puis, vous devez noter que nous sommes en démocratie, comme vous venez de le dire. La démocratie ne veut pas dire aller au-delà de ce qui est prévu. Si aujourd'hui on parle de la loi
explique juste les comportements d'un groupe d'individus. Si nous, aujourd'hui, nous nous sommes mis d'accord de pouvoir élaborer une constitution pour nous régir, cela veut dire que nous tous, nous devons s'adapter à ces dispositions constitutionnelles. Nous devons s'adapter à ces lois formelles. Nous devons constituer ces lois comme étant nos propres comportements. Mais c'est le discours tel que prononcé par M. Christian Mwando. Ce discours est vraiment ségrégationniste. Il veut seulement diviser la population congolaise qui est caractérisée avec ce vouloir vivre ensemble. Parce que cette proposition n'est pas encore discutée, débattue au Parlement, à l'Assemblée nationale. Mais pourquoi ces acharnements? Mais bon, pourquoi cette mobilisation? D'après moi, je trouve qu'ils ont déjà senti un mouvement vraiment qui vient. Donc, qui manifeste que si on laisse comme ça, parfois notre candidature sera rejetée. Ils se sont sentis écartés. Mais qui les a écartés? Parce que Noël Tchani, c'est comme tout individu. Mais comme nous sommes en démocratie, le monsieur est arrivé à élaborer sa proposition. Et cette proposition, aujourd'hui, est retenue en session de mars pour que cela soit discuté. Moi, je dirais au pro-Katumbi de mettre un peu, comme on dit, donc bon, je dirais même que les pro-Katumbi devraient garder l'air calme. Ils doivent éviter des paniques inutiles. Parce que il y a des katumbistes qui se retrouvent aujourd'hui à l'Assemblée nationale, même au Sénat. Lorsque cette proposition sera discutée, ils vont donner aussi leur point de vue, ils vont donner leur position. S'ils estiment que cette proposition dénature la vision même de la Constitution, ils vont dire non. Parce qu'il ne faut pas refuser quelque chose en amont. Vous savez une chose, c'est quoi? Lui, monsieur Christian Mwando, il n'est pas fou quand même. Avant de tenir ce discours, il avait d'abord consulté son chef. Il a d'abord consulté et c'est à partir des propos de son chef qu'il a eu maintenant l'idée de pouvoir tenir ce discours. Vous savez, monsieur Christian Mwando, Atali Pena Monique, non, la minute aussi, on laisse que les gens ici continuent avec leurs choses. Parfois, un jour, nous serons vraiment, vous serez avec d'autres choses. Donc, on a dit non, voilà, on a déposé déjà ma candidature, il y a mis déjà les a rejetés. À ce moment-là, ils vont faire quoi? Raison pour laquelle ils se sont réunis pour pouvoir tenir ces discours. Et ils ont vu que lorsque les gens vont entendre ça, il y aura maintenant des suggestions, les gens vont parfois sortir leurs idées qui vont encore nous donner plus de courage et nous donner encore la position de pouvoir continuer avec notre combat. Parce que ceux qui bâtissent qui? Mais le problème c'est quoi? Ceux qui bâtissent qui? Non. Moi, mon est la bango. Mon frère, j'allais dire... Ça c'est la politique. J'allais dire ceci. Quand vous êtes en train de dire que Bakoumon est la bango... Mais oui. Nanya Koumon est la bango. Bon, bazolinga keno ba écarter bango bango bazonga. Nous sommes dans une société. Nous tous, nous ne pouvons pas avoir le même avis. Mais cela ne veut pas dire que beaucoup à un niveau de prononcer un discours moko boye. Je ne sais même pas comment les qualifier. Vous voulez diviser la population par rapport à une proposition de loi. Pourquoi? Vous savez, si aujourd'hui on accepte cette proposition de loi de M. Noël Tchani, vous savez combien de gens vont regretter d'abord d'être ici au Congo?
Parce que parfois, moi, j'étais venu... Moi, j'étais venu ici au Congo. Parfois, je ne suis pas congolais 100% comme vous le dites. Donc, pour être, je ne sais pas quoi, il faut que tu sois né de père et de mère. Mais si j'étais ici au Congo et que mon identité normale, je ne suis pas vraiment un Congolais de père et de mère. Mais parfois, je contribue à ce que les Congolais font. À ces moments-là, je vois que non, cette proposition vraiment est acceptée. À ces moments-là, je vais faire quoi? Du coup, vous allez m'écarter. Raison pour laquelle M. Christian Mondo a jugé bon de pouvoir lancer d'abord est-ce que vous pensez que ces messages. Est-ce que vous pensez que pour aider les Congo, il faut seulement devenir président de la République? Pas même pour ça. Mais est-ce que depuis 1960, les gens qui ont contribué au développement de la RDC sont tous des députés nationaux? Est-ce sont tous des sénateurs? Est-ce tous ces gens-là ont succédé à nos chefs d'État? Non. Vous pouvez aider le Congo en faisant autre chose. Vous pouvez venir investir au Congo. Vous pouvez être un opérateur économique. Vous allez aider le Congo. Non. Il ne faut pas aller loin. Ne pensez-vous pas que pour aider le Congo, il faut seulement devenir président de la République? Ce n'est pas ça. C'est-à-dire que vous êtes pour ceux qui appuient la proposition de Lachani? Moi, en tant que légaliste, et puis, je dirais ceci, nous sommes dans un État démocratique. Dans un État démocratique, il faut laisser tout le monde de pouvoir réfléchir. Monsieur Noël Tchani a initié sa proposition de loi. Et cela n'est pas encore voté, même pas débattu. C'est à peine d'être inséré au calendrier de la session de mars. Laissez de pouvoir suivre son chemin jusqu'à ce que les députés seront à mesure de pouvoir examiner et voter. Donc, c'est encore prématuré de pouvoir écarter une proposition de loi sans être débattue et discutée. Mais vous imaginez une chose, c'est quoi? Lorsque le monsieur Moïse Katumbi était gouverneur de la province de Katanga, vous savez combien le monsieur a réhabilité quand même la ville de Katanga. Vous savez combien les gens vraiment soutenaient monsieur Katumbi. Vous savez combien sur le plan social, comment les gens se sentaient quand même. Mais aujourd'hui, le monsieur n'est pas encore en place. Et il veut encore monter quand même pour pouvoir aider la population congolaise. Et vous refusez pourquoi? Mais qui veut écarter Moïse Katumbi? Mais c'est à partir de votre proposition ici, parce qu'une fois... Donc pour vous, vous estimez que Katumbi n'est pas congolais? Vous maîtrisez ses origines plus que lui-même. Par rapport à vos ondits quand même. Non, ce n'est pas ça. Par rapport à vos ondits. C'est ce qui Parce que si le monsieur Christian Moindo vient de tenir ce discours, c'est par rapport à ce que vous faites. Écoutez tout d'abord. C'est-à-dire, il a vu que, en ce moment, si on les lâche seulement, du coup, on va tout perdre. Est-ce que vous avez déjà jeté un coup d'œil dans ces dispositions de cette proposition de loi? Non. Cette proposition n'a pas indiqué le nom d'un individu. Mais se sentir concerné, en tout cas là, c'est ce qui m'inquiète. Voir une telle mobilisation de pro-Katumbi, cela m'amène à réfléchir, à dire que non, peut-être ces gens sont des magiciens pour comprendre que cette proposition de loi concerne ou cette proposition vise M. Katumbi. Mais non. Comme cette proposition n'a pas indiqué les noms de la personne à écarter, laissez cette proposition de suivre son chemin jusqu'à ce que les députés seront à mesure de pouvoir élaborer et puis voter.
C'est un peu ça. Mais pourquoi vous... Et d'ailleurs, voilà, le monsieur Christian Mwando vient de tenir son discours. Du coup, à la fin de la discours, vous dites que non, il faut que les messieurs soient arrêtés. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez entendu de mal? Les problèmes, c'est quoi? C'est la cadre avec ces propos. La République démocratique du Congo est un et indivisible. Donc, le fait pour ces messieurs d'aller au-delà, à tel point de prononcer un discours qui vise la division, qui vise à menacer l'intégrité territoriale, je pense bien que les messieurs doivent être interpellés pour s'expliquer par rapport à ces propos. Parce que la Constitution dit que la République démocratique du Congo est par ses frontières, ou soit la République démocratique du Congo est constituée de la ville-province de Kinshasa et de 25 autres provinces. Et parmi ces provinces, nous trouvons les Katanga. Mais quand on voit Christian Mwando prononcer un discours ségrégationniste, cela veut dire qu'il vise la sécession katangaise, il vise l'indépendance du Katanga, il vise la balkanisation. Nous disions non à ces discours. Merci très chers internautes, Binonyo Sobo Landibiso na moment oyo sur les plateaux Congo London TV o ezalaki émission politique oyo tolobelaka toujours sur l'actualité ya mboka na biso Congo RDC. C'était sur les propos discriminatoires de Paul Katumbi contre la loi Tiani oyo tolobelaki mukolo ya lelo vraiment bino moko bo uti olanda discussion oyo ezalaki sur les plateaux Congo London TV. Et puis pour vous oyo bakozala na ba suggestion ba question soit ba intervention bokoki kotika la biso na commentaire pour pouvoir nous donner quand même la force de bien continuer toujours avec cette émission. Là, je dis merci à la personne qui était là devant la caméra. C'était Monsieur Timon Adani, Asimbi caméra oyo asali pour que Binonyo se bozala toujours na facilité ya comment on a bu vraiment na bonne sanité. Prince soit des ingénieurs automatiques à partir alors nous vraiment na pesio mbotepe nzambe na biso abatela yo batunyo oyo bolandi biso mokolo ya lelo nzambe na biso azala na bino na prochaine émission. Bye. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.